faut remarquer également qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance de ce métier. Il y a une nouvelle tendance du community management en Afrique, ici principalement, et qui semble décaler un tout petit peu la définition de base de ce métier. Comment est-ce que toi tu expliques cela? Et comment est-ce que tu te sens aujourd'hui dans la peau de ce métier pendant que tout le monde presque devient community manager, je dis, excusez. Et est-ce que tu penses qu'il y a des moyens de faire une sorte de réorientation rapide de cette tendance ou tu penses que nous devions quand même rester bras croisés pour voir ce que ça va devenir d'ici 5 ans? Dis-moi, donne-nous un peu ton avis là-dessus. Comment expliquer cela? Bien évidemment, c'est que ici en Afrique, le community management est né dans les pays en Amérique, en Europe et bien d'autres. Et à ce niveau-là, ils sont plus avancés côté technologie, côté réseaux sociaux que nous ici en Afrique. Et si la moitié de l'Afrique n'est même pas encore connectée à Internet et sur les réseaux sociaux, par contre en Occident, presque tout le monde, en majorité, ils sont connectés. Aux États-Unis, par exemple, sur Internet, ils sont à environ 95%, certaines parties de l'Europe aussi. Pourtant, en Afrique, la moitié n'est même pas encore connectée sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc, ça peut être l'un des freins ou alors l'une des explications. Ça fait donc qu'en Occident, par exemple, le community management a été créé, on gère, il y a des gens qui vivent carrément sur Internet, qui font tout leur business sur Internet. Par contre, ici, chez nous, en Afrique, ce n'est pas encore le cas. C'est-à-dire, on travaille encore à la dure. Il n'y a qu'une minorité de personnes qui se retrouvent sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et c'est cette petite minorité-là qui peuvent, de temps en autre, recruter des community managers et par moment ne même pas respecter la conduite ou alors la déontologie que ce métier impose. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et pourquoi ils font ça? Ils font ça pour essayer un peu d'adapter l'environnement à ce métier. C'est ce que je peux donner à ça, c'est-à-dire en Occident c'est plus évolué qu'ici chez nous et puisque ça vient de l'Occident, voilà pourquoi ici chez nous on prend le pas petit à petit. Mais avec l'évolution des choses d'ici, il y a de cela peut-être 2 ans quand on a commencé à faire des formations, beaucoup de personnes ne savaient même pas ce que c'était vraiment pas ça, c'était encore vraiment tabou. Mais aujourd'hui avec la communication, la sensibilisation, ça commence déjà à venir et il y a des chefs d'entreprise même déjà qui recrutent des personnes qui les font former pour qu'ils assurent ce métier-là et en ce moment-là, puisqu'ils savent exactement de quoi il s'agit, ils respectent ce métier et ils donnent des objectifs bien précis au community manager ou alors ils permettent au community manager de bien travailler. Mais quand vous avez affaire à un chef d'entreprise par exemple qui ne comprend pas bien les enjeux et les rôles qu'un community manager doit jouer dans l'entreprise pour pouvoir booster ses activités en ligne, ça devient vraiment compliqué. Et en ce moment-là, en tant que décideur, il peut prendre des décisions qui n'entrent pas forcément dans le cadre du métier du community management. Donc voilà comment je peux expliquer cela. Pour donner les chiffres un peu plus clairs, par exemple, en Amérique du Nord, ils ont une pénétration d'utilisation des réseaux sociaux de 95%. En Europe du Nord, par exemple, 95% aussi. En Europe de l'Ouest, 94%. En Asie du Sud, 42%. Ça, c'est des chiffres de 2018. Et l'Afrique tout entière est encore à 36%. Donc, vous comprenez, même pas la moitié. Ils ne sont pas encore présents sur les réseaux sociaux. Et en voulant l'adapter à l'environnement, c'est pour ça qu'à un moment donné, un community manager qui est en Afrique, par exemple, se retrouve à ne pas bien exercer son métier, contrairement à un community manager qui se retrouve, par exemple, en Amérique ou bien en Europe. Tout simplement parce que l'environnement est différent. Il va falloir adapter donc la formation à l'environnement qui, la plupart du temps, ne comprend pas très bien les enjeux du métier. Dans ce métier aujourd'hui, je me sens à l'aise, je me sens bien et d'ailleurs je le fais avec toute la passion. Donc c'est quelque chose que j'aime, j'ai choisi le faire et je le fais bien. Et il faut savoir que je ne suis pas entré là-dedans au hasard, j'ai dû étudier le marché. Je vous ai dit précédemment que j'étais webmaster et j'ai fait beaucoup de choses. J'étais administrateur réseau, IT manager, donc j'ai étudié le marché avant de me lancer, me former dans ce métier pour pouvoir accompagner aussi pas mal de personnes. Donc c'est un métier qui me passionne beaucoup et que je fais avec le plus grand plaisir. Donc je me sens à l'aise dans ce que je fais.
Et là, ça me suffit. Je me sens dans la peau du community management aujourd'hui, surtout que tout le monde est en train de devenir community manager. C'est une très bonne question et une excellente question. C'est vrai, c'est le métier qui est à la mode. On a entendu qu'on peut faire du business sur Facebook, on peut créer une page, bon, on se déclare community manager et tout, on envoie tellement ici dehors et c'est très embêtant. Ça va au point où ça dénigre même carrément le métier parce que des gens se proclament community manager et quand on leur offre l'opportunité de pour montrer les preuves, ils font du n'importe quoi et ça dénigre carrément le métier et ça fait que parfois on ne croit même plus à ce métier-là, on se dit que c'est du n'importe quoi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça ne devrait même pas nous faire paniquer. Quand vous êtes bon, vous êtes bon. Quand vous avez de l'expérience, vous avez de l'expérience. Tout le monde, même là dehors, se passe pour formater en community management et tout, mais c'est du n'importe quoi. Un professionnel qui voit, il sait reconnaître qui est bon, qui n'est pas bon. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas paniquer. Au contraire, il faut plutôt beaucoup plus se former, beaucoup pratiquer, beaucoup exercer, avoir de l'expérience. Parce que si vous travaillez et que les gens qui sont en face de vous voient que vous avez constamment des résultats, vous allez très rapidement vous démarquer de la masse qui se réclame d'être des community managers et si on peut le dire, vous deviendrez même super community manager, c'est-à-dire ça se voit avec l'œil, c'est pas avec la bouche qu'on parle. Donc il faut simplement travailler et laisser votre travail parler pour vous. Par quel moyen faire une réorientation ou alors allons-nous rester les bras croisés et voir ce que ça deviendra dans 5 ans? Non, bien évidemment, on peut pas rester les bras croisés. Le community management, c'est un métier qui est même encore en train de naître ici en Afrique et ce sera encore demandé de plus en plus. C'est pour dire quoi? Un community manager aujourd'hui doit continuer à se former parce que Internet change tous les jours. C'est-à-dire, vous pouvez être un bon community manager aujourd'hui et être un mauvais community manager dans un an parce que le marché, la technologie, les choses ont complètement changé. Par exemple, d'ici, il y a de cela 2 ans, quand je travaille en tant que community manager et aujourd'hui, 2 ans après, 2017 à 2019, les choses ont complètement changé. C'est-à-dire, ce sont plus les mêmes techniques que j'applique aujourd'hui que j'appliquais hier. Je sais pas si vous voyez un peu. Donc, il faut continuer à se former, se mettre à jour, faire la veille. Il faut être efficace, faire la veille pour se mettre à jour, comprendre les nouvelles sorties, comment l'améliorer pour pouvoir vous imposer sur le marché. Et si vous avez toujours des bonnes recettes, parce que sinon, si vous ne vous faites pas la veille, si vous nous mettez par jour continuellement, les connaissances que vous avez à un moment donné doivent devenir obsolètes et vous ne serez plus efficace. Et je continue à dire, il y a cela 2017 quand j'ai même créé le centre pour pouvoir former des gens. La manière dont on forme aujourd'hui n'est plus la même. La formation a été mise à jour, donc on évolue constamment. Donc il faut savoir que si vous vous lancez dans ce métier de community management, vous devez constamment vous former au jour le jour pour découvrir des nouvelles astuces, des nouvelles techniques et pour être plus efficace sur le marché. Donc, on ne doit pas croiser les bras, on continue à se former, on se forme pour toujours, même après 5 ans, on va continuer à se former pour toujours avoir des bonnes astuces, des bons secrets et se démarquer de la grande masse de tous ceux qui se réclament d'être community manager. Parce que, bien évidemment, parmi les community managers, comme tous les métiers, il y a des community managers. Donc, on peut être 5 à être community manager, mais parmi nous 5, chacun a son niveau et chacun est décalé et l'expérience aussi compte. Quelqu'un qui vient de se former ou bien de la découverte de ce métier ne pourra pas se frotter à quelqu'un qui est sur le terrain depuis 5 ans ou bien depuis 6 ans. Donc voilà, donc il faut continuer à se former, gagner en expérience, pratiquer, accumuler de l'expérience et ainsi de suite. Et vous verrez en 5 ans, 6 ans, vous ne pourrez qu'être un puissant community manager.